Est-ce que l'intelligence artificielle dans l'immobilier est une opportunité ou une menace? C'est un sujet qui divise de plus en plus. Il va y avoir les pro-intelligence artificielle et ceux qui sont complètement contre. On va décortiquer tout ça ensemble. Je vais vous donner mon point de vue transparent de la part de quelqu'un qui a été dans l'immobilier, qui a été conseiller immobilier, qui a utilisé ces outils, qui a aussi travaillé sans les utiliser et qui aujourd'hui crée des solutions autour de tout ça. Donc les limites, je les connais d'un côté comme de l'autre, dans le théorique comme dans l'opérationnel. Donc je vais décortiquer tout ça ensemble avec vous. On va avoir notamment trois catégories selon moi distinguées. Il y en a plus, mais pour que ça reste digeste, on va voir ensemble ces trois catégories. Donc on va avoir des IA simples, monocanal. On demande une action, point A, direction, le point B. ChatGPT, on est position A, on rentre un prompt. Je veux que tu fasses ça. Réponse B, donc on va de A vers B. C'est très simple, ça s'utilise facilement. Ensuite, on va avoir des automatisations, une fois de plus ou moins complexes, qui vont pouvoir réaliser des tâches à votre place. Par exemple, vous avez une demande sur le bon coin et vous paramétrez grâce à divers outils un message SMS qui va s'envoyer automatiquement pour dire à cette personne que sa demande est bien prise en compte et que si elle veut prendre un appel stratégique ou si elle veut prendre un rendez-vous, elle a juste à cliquer ici, etc., etc. Et ensuite, on va aller un petit peu plus loin avec de l'automatisation plus l'intelligence artificielle. On va voir qu'il est possible de faire des choses très poussées qui peuvent faire gagner beaucoup de temps, augmenter la satisfaction client drastiquement et qui permet d'aller chercher des mandats qu'on ne peut pas aller chercher d'une autre manière. On va le voir ensemble. Donc l'IA simple, je pense que c'est plus ou moins ce que tout le monde connaît. Ensuite, les automatisations, clairement, des automatisations bien faites, ça peut faire le travail de 5 commerciaux. Ce que je veux dire par ça peut faire le travail de 5 commerciaux, c'est en termes de prospection, de propagation, d'inconnus que l'on va toucher pour pouvoir transformer en prospect puis en client, etc. Parce qu'aujourd'hui, les canaux pour échanger avec nos prospects ne sont plus simplement physiques. Évidemment, une automatisation ne va pas créer un robot être humain qui va aller toquer à des portes, mais va pouvoir envoyer des SMS, va pouvoir envoyer des emails, va pouvoir discuter avec les gens sur les réseaux sociaux, etc., etc., les relancer, leur proposer des rendez-vous, savoir où en est leur projet, etc. Donc là, ça peut littéralement faire le travail de 5 commerciaux et discuter avec plusieurs prospects en même temps. Ensuite, on va avoir l'automatisation plus l'intelligence artificielle. J'ai un exemple sous la main que je vous montrerai juste après d'une personne qui a plus de 3000 discussions simultanément sur plusieurs canaux. Et évidemment, elle a des rendez-vous qui tombent automatiquement alors qu'elle ne fait rien. Elle a juste donné sa base de données, on l'a triée, on l'a balancée dans notre outil Prospectimo, on l'a calibré pour que ça puisse envoyer les bons messages. Et là, ces rendez-vous qui tombent automatiquement sans qu'elle n'ait besoin d'aller toquer à ses 3000 portes, donc clairement, ça fait le boulot de beaucoup de commerciaux. Ensuite, pourquoi est-ce que ça fait tout ça? Typiquement, je vais vous prendre un exemple. Une personne qui fait une demande sur le bon coin, une demande pour visiter un des biens que vous avez en mandat. Nombreux l'oublient, mais un acheteur, dans plus de la moitié des cas, est également un vendeur. Donc la relation que vous allez avoir avec cette personne, bien souvent succincte, va pouvoir donner lieu à un mandat de vente de leur part également. Et ça, bien trop l'oubli. Donc typiquement, on va avoir une demande sur le bon coin. Ce n'est pas rare d'avoir des agences qui ont 20, 30, 40 demandes par jour. Mais ces demandes, on va les traiter uniquement comme des acheteurs. Alors que selon moi, c'est une erreur, puisque il faut multiplier les opportunités. Cet acheteur peut donner lieu à un mandat de recherche si la maison ne lui convient pas, un mandat de vente si votre prestation a été très correct pour lui et qu'il a envie que ben, ses futurs acquéreurs de son bien à lui soient aussi traités de la même manière que vous les avez traités. Donc il veut que vous travaillez pour eux. Donc un mandat de vente, donc mandat de recherche, mandat de vente. On va avoir également un porteur d'affaires pour vos courtiers immobiliers. Est-ce que leur budget est validé ou pas? Est-ce que la banque l'a validé ou pas? Où est-ce qu'ils en sont dans leur projet, etc., etc. Donc on va avoir un acheteur qui peut aussi signer, donc je le disais, un mandat de vente, un mandat de recherche et être une opportunité supplémentaire pour le financement en apporteur d'affaires de votre courtier. Sauf que tout ça, on l'oublie. Et tout ça, ça prend du temps. Et quand on a peut-être 30, 40 prospects, acheteurs pardon, par jour quand on est une agence, et même par mois quand on est un agent traditionnel en fonction de votre secteur, bon je prends des moyennes, eh bien ces automatisations-là peuvent demander, enfin, peuvent poser ces questions pour savoir s'ils veulent un mandat de recherche, s'ils veulent un mandat de vente, enfin estimer leur bien du moins, et est-ce qu'ils ont vu avec leur courtier
pour avoir un financement qui est solide, viable et qu'il n'y aura pas de surprise lors de la signature. Et bien tout ça, personne ne le fait. L'automatisation aujourd'hui le fait et va multiplier les opportunités de manière complètement automatique. Quand un prospect a une intention de soit un mandat de recherche, une estimation pour un mandat de vente ou un apporteur d'affaires pour le financement, eh bien vous recevez une tâche automatique, vous avez juste à le contacter, mettre en relation ou faire votre job et l'histoire elle est pliée. Et rien qu'avec ce petit truc là, vous pouvez aller chercher facilement sans abuser, allez, 5 mandats en plus par an, je pense que c'est largement possible. On va dire que vous vendez la moitié, tranche basse, 2 ventes de plus, commission moyenne, je sais pas moi, 7 000 euros, plus 2-3 apporteurs d'affaires courtiers, vous faites 15 000 euros de chiffre d'affaires en plus dans l'année, en n'ayant littéralement rien fait. C'est l'intelligence artificielle et les automatisations qui s'occupent de tout. Donc là, il y a cet exemple. Il y a aussi, vous avez une base de données. Aujourd'hui, on parle des newsletters. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des newsletters, mais aujourd'hui, les newsletters, c'est pas du tout ce qu'il y a le. Enfin, une newsletter traditionnelle n'est pas du tout efficace. Une newsletter conditionnelle avec une base de données qui est triée, avec justement des arbres décisionnels en fonction des réponses ou non, de si la personne clique, de l'intention qu'elle a, etc., de si c'est un buyer, de si c'est un vendeur, de si c'est un acquéreur, eh bien la newsletter ne va pas être fait du tout de la même manière. Et l'automatisation permet de pouvoir prendre ses décisions et envoyer un message très spécifique qui va parler spécifiquement à cette personne-là. En parlant du nom de sa ville, en donnant son adresse, ce sera vraiment personnalisé, comme si c'était un être humain qui lui avait envoyé. Et évidemment, il y a un taux d'ouverture qui est beaucoup plus élevé, et un taux de clic qui l'est encore plus, et un taux de réponse qui l'est encore plus. Donc ce n'est pas une newsletter où on va mettre une base de données qui n'est pas triée, où on va envoyer la même chose à tout le monde. C'est vraiment une relance massive de la base de données afin d'aller multiplier les opportunités et d'apporter vraiment de la valeur à ces personnes-là en leur envoyant un message spécifique. Et ça, c'est possible avec l'automatisation plus l'IA. Une newsletter basique ne fait pas ça. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc en parlant de résultats, on va se diriger tout de suite sur le compte d'un client, sur Prospectimo, et on va voir les résultats qu'il a grâce à ça. Donc là, par exemple, on a plus de 1800 discussions simultanées sur plusieurs canaux différents, donc principalement email et SMS. Là, on a plus de 54 réponses non lues. On va avoir toute la traçabilité, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a fait, des notes sur les actions qu'il a effectuées, des tâches sur les relances qu'il y a à faire, et la personne, l'agent immobilier, reçoit directement les notifications comme quoi Laurence, par exemple, ici a demandé une estimation ou a pris un rendez-vous, etc., etc. Si la personne également a vendu son bien, elle va être classée dans un tableau comme quoi elle a vendu son bien, qu'il n'y a plus besoin de la relancer, etc., etc. Il y a énormément de choses comme ça. Donc là, on est juste sur une petite partie de ce qu'il est possible de faire avec l'automatisation, notamment qu'on met en place chez Prospectivo. Donc là, on a déjà vraiment des résultats énormes. Ensuite, donc, qu'est-ce qui va creuser l'écart? Est-ce que c'est vraiment une opportunité ou une menace? Donc, selon moi, déjà, il faut prendre en considération une chose très importante, ce que j'appelle le paradoxe des formateurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de formations qui se créent littéralement sur les réseaux sociaux pour les agents immobiliers, notamment, donc via le CPF, AGFIS, AGFOS, etc. Sauf qu'il faut comprendre une chose, c'est que pour que ces formations fondamentalement, intrinsèquement, structurellement, oui, je vais utiliser beaucoup de synonymes, pour qu'elles soient validées par les entités qui sont très souvent privées, enfin publiques, ou même si elles sont privées, elles sont reliées au public, il va falloir qu'elles remplissent certains critères pas de déontologie, mais certains critères spécifiques pour être acceptées et être finançables par ces entités. Sauf que ces entités-là, ce sont des personnes qui n'ont littéralement jamais fait le métier, où vous allez avoir votre formation qui va être capée, capitonnée de fond en comble, où vous n'allez rien pouvoir proposer qui sort du cadre légal, entre guillemets, pour pouvoir être financé par ces formations-là. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les formations chez nous sont gratuites, même si on pourrait les faire payer des milliers d'euros. Parce que clairement, si on voulait passer sur du CPF, on ne serait jamais financé, parce que enfin, vous avez bien vu dans différentes vidéos la manière dont je m'exprime, ce que je transmets. Si j'ai envie de dire que ça ne fonctionne pas, que ce qu'ils proposent, c'est de la merde pour telle et telle raison, je le ferai. Et évidemment, en tant que formateur, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Donc, paradoxe des formateurs, attention, puisqu'on va vous proposer quelque chose qui est encadré par une structure qui n'a aucune connaissance des besoins réels du métier, et on va vous vomir ça comme si c'était la meilleure chose. Il y a juste à voir les personnes qui réussissent suite à ces formations-là, le taux de satisfaction est énorme. Pourquoi? Parce que la plupart ne sortent pas vraiment l'argent de leur poche, ça va être sur leur compte CPF, mais derrière, même
parmi ceux qui appliquent, très peu sont ceux qui ont des résultats. Donc le paradoxe des formateurs, c'est faire attention à ce qu'on vous propose. Il y a des choses intéressantes, mais tout n'est pas bon à prendre. Et je suis passé par là, j'ai payé des formations qui m'ont servi littéralement à rien. Pas parce que ça ne fonctionnait pas, parce que ce n'était pas conçu de la bonne manière et c'était transmis de une seule manière pour que ça puisse convenir à ces entités qui financent ces structures-là, enfin qui vous financent à vous pour pouvoir euh, accéder à ce genre de formation-là. Donc vraiment, attention avec qui vous voulez travailler, ce ne sera pas toujours adéquat à votre situation ou à votre demande. Ensuite, pour moi, pour répondre à la question, finalement, c'est que le futur ne remplacera pas les agents, ça n'arrivera jamais, mais les agents qui utilisent l'automatisation remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Donc clairement, les parts de marché qui se font grappiller petit à petit par des personnes, par des agents immobiliers qui sont seuls et qui font le travail de dizaines de commerciaux, évidemment, ça va faire du mal à des plus grosses structures qui ont des plus gros budgets à gérer et qui sont finalement des paquebots. Puisque un petit bateau menait sa barque, on peut rapidement pivoter si on fait une erreur ou si on fait un choix stratégique qui n'était pas nécessairement le bon, alors que lorsqu'on met tous nos œufs, quand on a une agence dans une direction, eh bien, pour pouvoir pivoter ce paquebot-là, ça prend beaucoup plus de temps. Donc si on ne prend pas la tangente directement, notamment pour les agences, je pense que ça va causer de plus en plus de tort. Donc le futur ne remplacera pas les agents, mais les agents qui utilisent l'automatisation remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Donc ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser que les automatisations, on peut ne même pas utiliser l'intelligence artificielle du tout, mais si on veut survivre sur le long terme, c'est qu'on a forcément quelque chose en plus. Sans parler de digital, c'est qu'on a forcément quelque chose en plus. C'est l'innovation, c'est la croissance, c'est comme ça que les cycles fonctionnent. Je n'invente rien. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport aux automatisations, si vous voulez qu'on vous mette des automatisations en place, si vous voulez voir ce qu'il s'agit prospectivement, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on a autant de résultats, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi dans la description de la vidéo. Je vous mets également une communauté où il y a justement ces formations que vous pouvez voir gratuitement et même appliquer dès demain, des choses que normalement certains vous font payer des milliers d'euros et malheureusement ils ne vous les transmettent pas de la bonne manière. Donc ici vous avez accès à tout ça. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on propose. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.